Qui ou quoi est, selon vous, le chasseur le plus efficace de la planète? Non, ce ne sont ni les lions, ni les requins, ni les aigles, ni les loups. Des dents acérées, un rugissement puissant, d'énormes griffes et une apparence terrifiante ne font pas automatiquement d'un animal un bon chasseur. Le principal indicateur de l'efficacité d'une bête réside dans sa capacité à réussir à attraper une proie. Par exemple, les lions ne parviennent à attraper leur repas qu'une fois sur 4, tandis que les requins ne réussissent leurs attaques que dans la moitié des cas. Les loups et les aigles, quant à eux, doivent déployer des efforts considérables pour s'assurer leur repas. Cependant, il existe une créature qui réussit systématiquement à attraper ses proies, la libellule. Plus de 90% de ces tentatives de chasse sont couronnées de succès. Si les libellules avaient la taille de griffons géants, elles domineraient sans aucun doute le sommet de la chaîne alimentaire de notre planète. D'ailleurs, ces insectes étaient encore plus grands par le passé. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, intéressons-nous à ce qui rend les libellules si efficaces. Deux des principaux facteurs contribuant au succès des libellules quand elles chassent résident dans leur vitesse et leur maniabilité. Les libellules possèdent les ailes parmi les plus efficaces au monde. Elles peuvent planer dans les airs, changer de direction en quelques secondes, être à l'arrêt, voler en arrière et même tourner en rond. À titre de comparaison, les oiseaux, de leur côté, mettent environ 1 seconde ou plus à décoller. Leur vol est certes gracieux, mais il manque de maniabilité. Les oiseaux sont en effet incapables de s'arrêter rapidement ou de changer de direction avec facilité. Leurs mouvements sont fluides, mais limités. En revanche, les libellules ont 4 ailes, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Et ces ailes peuvent bouger indépendamment les unes des autres. En seulement 3 battements d'ailes, les libellules peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h, ce qui équivaut à la vitesse moyenne des voitures en ville. En plus de cela, la distance de freinage des libellules est très courte. Si une voiture ordinaire devait s'arrêter à la même vitesse, elle déraperait de plusieurs mètres. En revanche, une libellule est capable de s'arrêter brusquement à tout moment, avec une distance de freinage presque inexistante. Grâce à ce remarquable talent, les libellules s'élèvent en piqué, plongent et effectuent des pirouettes de 360 degrés, ce qui en fait des chasseurs insaisissables auxquels rien ne peut échapper. Enfin, juste 10%. Néanmoins, leurs ailes super efficaces ne suffiraient pas si elles n'étaient pas complétées par un cerveau qui fonctionne à merveille. Presque tous les insectes se fient à leur odorat et à leur toucher pour chasser. Prenons l'exemple d'une araignée sur sa toile. Elle détecte tout contact avec les fils délicats et détermine l'emplacement de la proie grâce aux vibrations. Les libellules, quant à elles, s'appuient principalement sur leur vue exceptionnelle. Elles peuvent se concentrer sur une cible tout comme les humains, en faisant totalement abstraction des distractions extérieures. Imaginez-vous dans une grande pièce avec de nombreux téléviseurs accrochés au mur, chacun diffusant un film différent. Au milieu de ce chaos, vous repérez votre comédie préférée et vous pouvez vous concentrer dessus, tout en ignorant complètement les sons et les images des autres téléviseurs. Une libellule possède une capacité similaire. Si elle observe un essaim de moustiques bourdonnants volant dans diverses directions, elle est capable de se concentrer sur un seul moustique et suivre chacun de ses mouvements. Le moustique ne pourra pas se camoufler dans la foule. Oh oh! La partie qui permet à une libellule de voler réside dans sa poitrine. Semblable à la moelle osseuse, ce centre reçoit des signaux du cerveau et les transmet aux divers membres de son corps. En outre, le cerveau de la libellule est relié à son thorax. Lorsque l'insecte se concentre sur une cible, 16 neurones forment une chaîne par laquelle les signaux passent du cerveau aux ailes. Cette communication rapide guide les ailes dans leur vol et leur permet de capturer la cible visée. La libellule regarde le moustique, puis calcule la trajectoire d'interception. En cas de problème, la libellule peut ajuster le mouvement de ses ailes pendant le vol. Ses yeux occupent la majeure partie de sa tête et sont constitués de milliers de petites lentilles. Elles peuvent voir à près de 360 degrés, et certaines espèces ont un champ de vision d'environ 12 mètres. Cette distance peut paraître petite, mais comparée à celle d'un être humain, elle témoigne au contraire d'une excellente vision pour sa petite taille. De plus, certaines libellules possèdent une vision ultraviolette, qui leur permet de distinguer très nettement leur environnement et de se concentrer sur la cible, en conservant l'angle de vue pendant le vol. Même si elle fait face à du vent ou si la cible change de position, une libellule conserve le même angle sur la proie, tout en adaptant ses ailes à une nouvelle trajectoire de vol.
Toutes ces surprenantes capacités permettent à ces insectes d'attraper une proie dans 95% des cas. Elles s'attaquent aux moustiques, aux papillons de nuit, aux papillons, aux mouches et même à d'autres libellules. Leurs pattes sont fortes et hérissées de piquants, ce qui leur permet d'agripper fermement leur proie. Toutefois, ces avantages n'en font pas le principal prédateur dans la nature. Les libellules peuvent devenir la proie de crapauds, d'oiseaux, de poissons et même de tortues. Comme elles survolent principalement les marécages, les étangs et les lacs, elles ne sont pas toujours en mesure de repérer un prédateur remontant des profondeurs. Elles peuvent ainsi facilement devenir le repas d'un oiseau en vol ou se prendre dans une toile d'araignée. Néanmoins, les libellules auraient moins d'ennemis si elles étaient aussi grandes qu'il y a 300 millions d'années. Avant que les dinosaures ne parcourent la Terre, des insectes d'une envergure de 0,7 mètres en moyenne volaient dans les airs. Ils étaient connus sous le nom de griffons et ressemblaient à des libellules de la taille d'une corneille. Un essaim de ces monstres pourrait facilement perturber votre soirée barbecue. Je pense que nous allons avoir besoin d'une plus grosse tapetée à mouches. Pendant la préhistoire, l'atmosphère contenait 9% d'oxygène en plus. Les insectes l'absorbaient grâce à des tubes respiratoires spéciaux qui fonctionnaient comme une alternative aux poumons. La forte saturation en oxygène a favorisé leur croissance pendant des millions d'années. Cependant, leur poids important les empêchait de manœuvrer et de voler aussi rapidement que les insectes d'aujourd'hui. Les griffons étaient des insectes volants maladroits. Il y a environ 150 millions d'années, je n'existais pas là à l'époque, les insectes ont commencé à diminuer de taille. Il est intéressant de noter que les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère n'avaient pas changé. Mais quelque chose sembla influencer la croissance des insectes. Les scientifiques sont convaincus que les insectes ont commencé à rétrécir lorsque les grands oiseaux préhistoriques sont apparus. Les libellules géantes sont devenues des proies faciles dans le ciel, ce qui a incité Dame Nature à réduire leur taille pour accroître ainsi leur agilité. Elles sont devenues plus petites, mais leurs capacités de vol se sont considérablement améliorées. À présent, examinons un autre insecte aux capacités de vol exceptionnelles, la mouche domestique. Cette agaçante bestiole bourdonne dans votre chambre et perturbe votre sommeil. Vous avez déjà peut-être eu envie de l'écraser avec une pantoufle ou un journal. Mais c'est un véritable défi, car l'attention et la vitesse de réaction de cette mouche sont plusieurs fois supérieures aux vôtres. Imaginez deux acrobates. L'un réalise des acrobaties et des sauts audacieux dans une salle de sport. L'autre, sous l'eau. L'acrobate sous-marin se déplacerait beaucoup plus lentement, avec des mouvements prévisibles et apparemment plus pesants que celui qui se trouve dans la salle de sport, n'est-ce pas? Eh bien, face à cet insecte énervant, vous ressemblez à l'acrobate sous-marin. Aussi rapide que soit le coup que vous tentez de donner pour la mouche, votre main se déplacera aussi vite qu'un ballon gonflé tombant sur le sol. Sans compter que la mouche voit mieux que vous, grâce à des milliers de récepteurs qui captent la lumière autour d'elle. Vous contractez vos muscles et bougez vos yeux pour voir quelque chose sur le côté, mais la mouche n'en a pas besoin. Elle voit tout en même temps. Si vous pensez que vous vous êtes approché d'une mouche sans qu'elle vous remarque, vous vous trompez. Elle voit tout et est prête à toute attaque. À l'instar d'une libellule, la mouche peut facilement changer de vitesse et de direction, ralentir et accélérer. Elle est même capable d'anticiper la trajectoire de votre main. Lorsque vous agitez un journal pour l'écraser, la mouche calcule le point d'impact et son corps se prépare immédiatement à une manœuvre d'évitement. D'une certaine manière, elle peut esquiver l'attaque avant même que vous ne frappiez. Vous imaginez si les mouches et les libellules augmentaient leur taille tout en conservant leur vitesse et leur capacité de réaction? L'humanité serait confrontée à des problèmes, disons, de taille. C'est le cas de le dire. Et savez-vous pourquoi les mouches vous aiment tant? Parce que votre corps constitue une vaste clairière où trouver de la nourriture gratuite en permanence. À commencer par la sueur que vous sécrétez et qui contient un tas de délicieuses friandises, telles que des protéines, des sels, des hydrates de carbone et un tas d'autres substances chimiques. Les mouches raffolent de ces choses-là et, en même temps, n'ont aucune réelle menace de l'extérieur. Certes, il y a les êtres géants qui agitent lentement leurs grandes mains, mais est-ce une raison pour elles d'abandonner le festin? Bien sûr que non.